Je me présente, moi c'est Yannick Chibassou, je serai votre coach aujourd'hui. Et puis mon but, c'est de vous donner de l'information qui va vous aider, peut-être pas maintenant, mais plus tard. Donc le but, c'est de planter une graine dans votre tête. Comme ça, quand vous allez grandir, ça va germer et puis vous allez être des noirs avertis. Est-ce que c'est bon? Donc on va commencer d'abord, on va se présenter tout le monde. Toi, c'est quoi ton nom et puis c'est quoi ton âge? Jean-Marco, 14 ans. Toi? Nathan et 9 ans. Toi? Samasha et j'ai 11 ans. Après, j'ai 13 ans. Toi? Andy, je suis 12 ans. Imani 7. Eliana, j'ai 10 ans. Lise, j'ai 16 ans. Ok, parfait. Donc on a de 16 ans jusqu'à 5 ans. Donc, c'est 7 ans. bon. Jusqu'à 7 ans. Non, Ok. jusqu'à 2 ans. Ok, donc qui ici qui a déjà utilisé le crédit? C'est quoi le crédit? Ok, on va en parler. Rec Room? Toi, tu as utilisé le crédit quand? No, you didn't. Toi, tu as utilisé quand le crédit? Qu'est-ce que ça t'a donné? Non. Comme des fois, ton tété, ça me donne le crédit card ou des Plus fort. Hein? Fort. Des fois, ton tété, ça me donne comme son crédit pour acheter des choses comme à 7-Eleven. Ok. Et toi aussi, tu avais utilisé? Oui. Et c'est quand tu as utilisé? Moi, j'étais en livre. Et puis, comment ça marche le crédit? C'est quoi le crédit? Vas-y. Prends ton temps. Il y a un marche comme. Ok, toi ici, vas-y. Une carte de crédit, c'est. Non, c'est quoi le crédit? C'est quoi le crédit? Yeah. C'est de l'argent qu'on emprunte à la banque. C'est comme pas notre propre argent. C'est de l'argent qu'on doit rembourser après. Ok, parfait. Quelqu'un d'autre? Hein? Ok, j'ai une petite définition pour vous. Le crédit, c'est la confiance qui permet à quelqu'un de prêter soit de l'argent ou un bien à quelqu'un d'autre, qui en échange promet de rembourser ou bien de retourner le bien plus tard. Donc le crédit, quand on te prête quelque chose, c'est pas que tu me redonnes jusqu'à ce que moi je t'ai prêté, non. Si je te prête, on va dire, je te prête 100 dollars. Toi, tu me remets 100 dollars seulement. Est-ce que j'ai gagné? Hein? Donc, si je te prête 100 dollars, je vais dire, ok, toi, tu dois me redonner 110 dollars. Donc là, je gagne. Pourquoi on a besoin de crédit? Quelqu'un? Vas-y. Je crois comme si tu n'as pas assez d'argent, tu peux en prêter de la banque et après ça, quand tu auras l'argent, tu pourras rembourser. Ok, ça c'est très bon. Quand tu n'as pas besoin, quand tu n'as pas l'argent tout de suite, tu peux utiliser le crédit. Mais tu peux aussi avoir l'argent et puis tu dis non, pourquoi je vais utiliser mon argent? Je vais utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Si toi tu me donnes ton argent, moi j'utilise ton argent, après je te redonne. Mais Et puis, ouais. comment tu donnes de l'argent petit? Donc Très ça bonne on arrive. question. Comment tu donnes de l'argent? Ça c'est maintenant où tu vas chercher le crédit. Ça on va arriver bientôt et puis je vais répondre à ta question. Mais en gros, si tu as besoin de l'argent, tu vas peut-être, toi tu as besoin de l'argent, elle a l'argent, mais elle n'a pas besoin de ça, ça reste assis là. Donc elle va te dire, ok, moi je te prête autant d'argent, mais toi tu dois me redonner avec l'intérêt. Donc l'intérêt, ça vient toujours avec le crédit. Les deux sont attachés ensemble, on va parler de ça plus tard. Donc le crédit, tout le monde ici, dans cette société d'aujourd'hui, tu as besoin de crédit pour fonctionner. Sinon là, ça ne va pas. La seule place où tu n'as pas besoin de crédit là, c'était il y a longtemps, là-bas en Afrique, là, où ce que tout, on payait cash. Tu vois, papa avait l'argent là, mallette d'argent, tout c'est cash. Mais ici, ça coûte cher et tout, donc, et tu ne veux pas te promener avec trop d'argent. Donc, le crédit maintenant, tu peux avoir une petite carte comme ça là, une carte d'identité, comme ta carte de gym, mais ça vaut 50 000 dollars ou ça vaut 100 000 dollars. Donc c'est plus que, oh non, il faut avoir les poches pleines là, non, ça c'est vieux, archaïque.
Donc le crédit maintenant, ça se mesure de 300 à 900. Ça, c'est la cote de crédit. On va dire, toi, tu empruntes et puis tu payes bien. Tu as une cote de crédit de 850. Tu as un bon crédit là. Donc tout le monde veut te prêter parce que toi, tu as la réputation de rembourser. Mais maintenant, on va dire, je ne veux pas pointer ici, on va dire lui qui est dehors là-bas, lui, il emprunte toujours à tout le monde, mais il ne veut jamais rembourser ou il rembourse en retard. Lui, de 300 à 900, lui, il a 350. Donc, son crédit là n'est pas bon. Donc, quand il veut aller emprunter à gauche, emprunter à droite, on ne le donne pas ou bien on le donne des hauts taux d'intérêt. Qui donne le crédit? Là, maintenant, c'était ta question. Tu peux aller avec les banques. Il y a des prêteurs privés. Il y a des caisses populaires, donc des banques que toi-même tu es actionnaire. Donc, tu own, comment on dit own, tu appartiens à une partie de la banque. Il y a des prêteurs privés comme Western Union, où ce qu'on envoie toujours l'argent en Afrique, mais eux aussi peuvent te prêter de l'argent. Et il y a des assurances, il y a même le gouvernement, il y a les compagnies de détail. Tu peux aller à Best Buy, tu vas acheter le PlayStation 4. Oh, c'est combien? 600 $. Ah, j'ai pas l'argent. Après, il te dit, ok, on va te donner le crédit, tu vas payer 30 $ par mois pendant 3 ans. Là, c'est, oh, 30 $, oui, je peux faire ça. Là, maintenant, tu contractes le crédit. Donc, c'est là-bas où que tu vas chercher le crédit. Tu peux aller avec ta banque, où ce que tu vas faire les affaires bientôt, quand tu auras ton compte en banque. Eux, ils peuvent te donner le crédit. Compagnie d'assurance. Donc, il y a toutes sortes d'individus. Il y a même des gens personnels qui vont dire, oh non, moi j'ai de l'argent, je ne fais rien avec, ok, je veux prêter aux gens qui ont des mauvais crédits ou quoi que ce soit. Donc, c'est là-bas un peu que tu peux aller chercher des crédits. Il y a différents types de crédits. Donc, on commence. Première, c'est les cartes de quoi? Première, carte de crédit. Deuxième, prêt bancaire. Troisième, ligne de Crédit. crédit. Ou en anglais, credit line. Ligne numérique. Ça ici, MTG, c'est abréviation pour mortgage, hypothèque. It's about to go down. Donc, première chose, carte de crédit. Prêt bancaire, ligne de crédit, l'hypothèque ou les lignes de crédit valeur domiciliaire et les prêts pour les voitures ou bien pour des produits comme PlayStation ou bien quand tu achètes un nouveau téléphone, on te dit « Oh, c'est 0 $, mais tu payes 80 $ par mois. » Ah, le 80 $, c'est ça le crédit. Donc, on te donne le crédit, le téléphone à crédit gratuit, mais maintenant, toi, tu payes par mois pendant 2 ans, petit à petit. Donc, dans tout ça ici, quel est le crédit qu'on va te charger le plus? Donc, on va dire, si tu empruntes 100 $ de un de eux, tu veux emprunter chez qui? Chez la carte de crédit, le prêt bancaire, ligne de crédit, chez qui tu veux emprunter? C'est qui va te charger moins, tu penses, selon toi? Je pense. Qui va te charger moins, d'après toi? Est-ce que la carte de crédit, ça charge beaucoup ou bien ça charge un peu? Chargé. Est-ce que le prêt bancaire, ça charge beaucoup ou ça charge un peu? Bon, on va vous donner des petits trucs là.
Donc, le crédit que tu veux le moins utiliser, c'est la carte de crédit. Parce que lui, il te charge beaucoup. Si tu empruntes 100 dollars et puis tu n'as pas encore de crédit parce que tu n'as jamais eu de crédit, donc on ne te fait pas encore confiance parce que la banque ou le prêteur ne te connaît pas. Donc, il va te charger jusqu'à 29%. Donc, si tu empruntes 100 dollars, tu devras rembourser 129 dollars. Comparé à un prêt bancaire, si tu vas à la banque, hey, j'ai besoin d'argent, ok, j'ai besoin de 100 dollars. Eux, maintenant, ils peuvent te donner entre 3 à 19%. Maintenant, ça dépend de ta relation avec eux. Si tu as une bonne relation, un bon crédit, on peut te donner à 5%, à 4%. Donc là, déjà, tu gagnes. Si on te donnait, on va dire, à 5%, sur 100 dollars, tu rembourses 105. Comparé à la carte de crédit, sur 100 dollars, tu rembourses 129. Donc là, ici, déjà, tu vois que tu perds un peu. La ligne de crédit maintenant, ça c'est comme on te donne de l'argent comme ça, tu peux l'utiliser n'importe quand. Et le taux d'intérêt aussi est beaucoup moins bas que les cartes de crédit. Ça peut aller de 4% à 10%, ça peut aller aussi à plus, dépendamment de ta cote de crédit qu'on a dit entre 300 et 900. Et puis si maintenant tu as besoin d'acheter une maison et ainsi de suite, là c'est ligne de crédit, valeur domiciliaire ou bien une hypothèque. Donc, si tu as un bon crédit, tu peux peut-être négocier à 1% ou bien tu peux négocier à 8%. Donc, et aussi si tu as besoin d'un auto ou bien d'un PlayStation, un nouveau téléphone, là aussi on peut te donner des cartes de crédit et puis ça varie toujours le taux d'intérêt. Donc, pour les cartes de crédit, la bonne chose, c'est si tu utilises aujourd'hui, tu ne payes pas d'intérêt pendant les 30 prochains jours. Donc, si tu as besoin de 100 dollars, et puis tu ne veux pas payer d'intérêt, donc tu veux être intelligent, tu prends les 100 dollars là, tu fais tes affaires, et puis avant 21 jours, tu remets le 100 dollars. Combien on va te charger? Toi. Si tu as remis vite. Non. Si tu as chargé la carte de crédit, si tu payes avant 21 jours, tu ne payes pas d'intérêt, zéro. Donc, là, on te permet d'utiliser l'argent gratuitement. Tu utilises 100 dollars. Tu vas, tu fais tes choses, blablabla, et après ça, maman t'a redonné 100 dollars, tu repayes ta carte de crédit. Combien que tu as payé si tu as repayé avant 21 jours? 100 dollars? Oui, tu as repayé 100 dollars. Mais maintenant, si on t'a prêté 100 dollars, et puis toi, tu as repayé 50 dollars seulement. Et puis maintenant, 21 jours, on te charge les intérêts. Tu vas payer combien? Tu vas payer 29%, donc la moitié, donc 14,50 d'intérêt plus le 50 dollars qui te manque. Donc, quand on parle de crédit, c'est bon d'avoir la carte de crédit, ça sera la première chose qu'on va te donner, la plus facile à avoir. Une des choses les plus difficiles à avoir, c'est la ligne de crédit. Donc, si jamais tu es capable d'avoir une ligne de crédit, mieux vaut prendre la ligne de crédit. Comparé à la carte de crédit, si tu utilises et tu repayes avant 21 jours, tu payes 0 crédit. Donc, c'est de l'argent que tu as eu gratuitement. Si tu prends la ligne de crédit, par contre, dès que tu sors l'argent, directement, tu commences à payer les intérêts. Donc, il n'y a pas de « Oh, je vais utiliser un peu puis remettre vite ». Non. Dès que tu sors, tu payes directement. Donc, quand vous commencez à convoitiser le crédit, ainsi de suite, tu peux avoir ta carte de crédit. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes avec ta carte de crédit et puis là, tu attends. Parce que la carte de crédit, le taux d'intérêt est élevé, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu achètes avec la carte de crédit, oh, ça fait 20 jours, aïe, 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 il va me charger l'intérêt, non? L'intérêt là, 29% ou bien 18%, c'est beaucoup. Là, maintenant, tu prends ta ligne de crédit et tu payes ta carte de crédit. Donc, maintenant, tout le crédit que tu as utilisé, tu n'as pas payé d'intérêt dessus. Et à la place de payer le haut taux d'intérêt, tu payes un taux d'intérêt qui est moins élevé. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Imani, c'est quoi le bon produit à avoir si tu ne veux pas payer trop d'argent? Toi ici, c'est quoi le bon produit à avoir si tu ne veux pas payer trop d'argent? Ok, toi. Carte de crédit. La carte de crédit? Et puis, ça sera quoi ton plan si tu utilises la carte de crédit? À me payer avant 22 jours. Ouais, tu payes avant les 21 jours. Donc,
tu peux avoir de l'argent, mais pourquoi tu vas prendre ton argent et puis aller payer? Tu peux utiliser ta carte de crédit et puis juste assure-toi de payer à temps et puis tu as eu de l'argent gratuit. Et puis l'autre truc aussi, quand tu utilises ton crédit, c'est là que ça bâtit ton crédit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la carte de crédit, tu mets ça dans le tiroir là-bas, tu oublies, tu fermes, jusqu'à temps que tu auras besoin. Non, tu prends la carte de crédit, tu utilises, tu repayes, tu utilises, tu repayes. Et puis tu repayes toujours à l'heure. Maintenant, la chose qui est intéressante, comment on gaspille son crédit? Dis-moi ça. Ben, on gaspille son crédit quand on emprunte trop d'argent. Puis Oui, ça c'est bon. sans rembourser à temps. Ça c'est bon. Quoi d'autre? Toi, comment tu vas gaspiller ton crédit? Ah, tu vois, il pense comment gaspiller son crédit. Ah, question piège, on ne gaspille pas son crédit. Comment quelqu'un gaspille le crédit? Toi? Moi, Oui. Et vas-y. Si, si tu voulais si tu veux qu'on te donne l'argent, right? Et t'as pas payé au moins, avant les 22 ou les 21 jours, tu vas, on aura besoin de te payer encore, tu auras besoin de payer encore plus que tu avais, et si tu ne le payes pas encore, on va encore te rajouter. Très bien. Et puis là, maintenant, tu commences à tourner en rond, là, comme un hamster, là. Tu vois, dans la cage, il tourne en rond. Donc, comment gaspiller son crédit? De 1, c'est si tu n'es pas prêt. On te donne la carte de crédit, toi tu prends, hey! Tu vas au magasin, Jordan, PlayStation, téléphone. Et après tu commences à t'habiller bien, et puis tu ne penses pas à payer. Jusqu'à temps qu'on commence à t'appeler. Hé monsieur, ton téléphone là, il faut payer. Ah! Raccroche. Hé, toi, les chaussures il faut payer. Ça c'est une des meilleures façons de gaspiller son crédit là. Quand tu n'es pas prêt. L'autre, c'est quand ton compte est en déficit. Donc, tu dépenses, mais tu ne repayes pas. Donc, un peu ça, qu'est-ce qu'on vient de dire. Quand tu manques la date limite, tu as pris le crédit et puis on t'a dit que tu dois repayer à la fin du mois. La fin du mois est venue, toi, tu n'as pas repayé. Une des bonnes façons de gaspiller son crédit. Donc, il faut toujours repayer avant. Si tu n'as pas de travail, tu vas aussi gaspiller le crédit parce que tu vas utiliser le crédit. Mais là, quand il faut payer, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne payes pas. Et puis, tu gaspilles ton crédit. Si tu as trop de cartes de crédit, ça aussi c'est une façon de gaspiller ton crédit. Tu peux avoir plein. Oh, moi j'ai 8 cartes de crédit, regarde. Mais là, quand tu demandes trop de crédit comme ça, les banques, vas-y. Tu dois les payer. Ouais, tu dois tous les payer. Comme ça, tu gardes bien ton crédit. Mais si toi, à la place d'avoir une carte, toi tu dis non, moi je suis bonne. J'ai 5 cartes, on m'a donné, regarde, papa. Mais maintenant, quand tu vas à la banque te regarde et il dit, ah, mais toi tu cherches trop le crédit. Pourquoi tu cherches trop le crédit? Non, toi on ne te fait pas confiance. Parce que si tu te réveilles avec une mauvaise foi et puis tu vides toutes tes cartes de crédit, tu auras beaucoup d'argent et puis tu ne voudras plus nous repayer. Non. Donc là, on commence à baisser ta cote de crédit. Si tu étais à 800, tu peux descendre peut-être à 700 ou à 600, peu importe, parce qu'ils voient que tu cherches trop le crédit. Donc, ce n'est pas bon de trop chercher le crédit. Une autre affaire, tu ne peux pas aller appliquer la carte de crédit à gauche lundi. Jeudi, tu vas appliquer encore la carte là-bas. Et puis, l'autre jour, tu vas encore appliquer une carte là-bas. Maintenant, tu as 3 cartes. Mais à chaque fois que tu appliques, eux, ils gardent un record. Donc, ils sont capables de voir que tel jour, tu avais cherché le crédit. Tel jour, tu avais cherché. Ah, tu cherches trop le crédit, ça gaspille ton crédit. L'autre chose aussi, si on te donne une carte de crédit, on va dire 1000 $. Toi, tu dépenses 950 $. Et puis, tu commences à payer juste des paiements minimums, là, des 50 $ ou quoi que ce soit. Donc, tu ne repayes pas. Tu payes à temps, mais tu ne repayes pas tout. À la fin de ce mois-ci, tu dois 950. Le mois prochain, tu as payé 50, donc tu dois 900 $. Et ainsi de suite. Tu utilises trop le crédit. Si on te donne 1000 $ et puis tu utilises beaucoup, ça gaspille ton crédit. Il faut toujours utiliser moins. Donc, on te donne 1000 $, tu utilises peut-être 400 $. Comme ça, on regarde, oh, on t'a donné 1000 $, tu as utilisé moins que la moitié. Ah, ça c'est bon, lui, il est bien là. Il n'est pas trop gourmand. Donc, on te remet ta cote de crédit vers la hausse.
Une autre façon encore, prêter sa carte à quelqu'un. Ah, les jeunes. Ah, ça c'est mon ami, allez, prends ma carte, va payer là. Lui, il va, il a ta carte comme ça, il prend ton numéro et puis il commence à acheter des choses avec ta carte de crédit. Toi, tu ne sais pas c'est qui. Donc, on ne prête pas sa carte de crédit à personne. Parce que ta carte de crédit, c'est ton identité. Quand tu prêtes à quelqu'un, ou bien tu donnes au téléphone, oh, je vais payer quelque chose, tu peux me donner ta carte de crédit? Oui, oui, c'est 5, 0, 4, 0, bla. Non, lui, il écrit là, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui écoute. Et puis, eux, maintenant, ils s'achètent sur Internet. Donc, on a volé maintenant ton identité parce qu'on connaît ton nom, on connaît où tu habites et on a ta carte de crédit. On peut maintenant se passer pour toi. Je pars là-bas et puis je dis, hey, moi c'est Joe Marco, je fais les Jordan là-bas. Oh, carte de crédit. Oh, j'ai pas, mais le numéro c'est ta. Boum. Joe Marco, il vient d'acheter des Jordan. Il ne sait même pas, lui, il est en train de dormir à la maison. Tu comprends? Donc on ne prête pas sa carte de crédit. L'autre chose, c'est cosign. Ça sera plus tard encore dans la vie. Toi, on va dire, tu as bien arrangé ton crédit. Et puis maintenant, ton ami, il a un mauvais crédit, mais il veut un téléphone, on ne le donne pas. Il a dit, hey, toi, est-ce que tu peux signer pour moi? Comme ça, eux, ils vont me donner parce que toi, tu as un bon crédit. Toi, tu signes ton nom. Là, toi, on te fait confiance, nous, on ne le fait pas confiance. Mais toi, tu signes pour lui, on le donne le téléphone ou la carte de crédit. Lui, il utilise, il ne paye pas, ça gaspille ton crédit. Donc, tu ne consignes pas pour personne, tu ne prêtes pas ta carte de crédit à personne. Et puis, tu protèges tes informations. Il ne faut pas donner tes informations au téléphone quand quelqu'un t'appelle ou bien t'envoie un email. Hey, vous avez gagné 1000 $ ou bien 100 millions de dollars. Mais il faut payer autant, envoyez votre carte de crédit ici et puis on va traiter les dossiers. Après ça, on vous envoie l'argent. Non, tu ne donnes pas tes informations par email, par texte message ou bien par téléphone. Si tu donnes tes informations, c'est face à face. Comme ça, je te vois, tu me vois, je vois que tu ne voles pas mes informations. Maintenant, comment arranger son crédit? Si tu as gaspillé le crédit ou bien ton crédit est encore bon, comment tu gardes ton crédit bon? Quelqu'un peut me dire? Vas-y. Paye avant les 21 jours. Très bon. Quelqu'un d'autre? Toi? Vas-y. Ouais, pas avoir trop de cartes. Et puis, un autre truc, c'est travailler. Travaille. Comme ça, tu peux voir, oh ouais, lui, il travaille, ça fait 3 ans. Tu as une bonne cote de crédit. Comparé à quelqu'un, ah, lui, il ne travaille pas. On ne va jamais te donner, on va dire, non, toi là, reste là-bas. Mais toi, tu travailles, viens ici, on va te donner à toi. Donc, une autre affaire aussi que j'ai dit tantôt, n'utilise pas ton crédit au maximum. Si on te donne 1000 $, utilise peut-être 40%. Tu peux utiliser le 1000 $ au complet, mais paye au complet ou bien paye une grande partie. Comme ça, à la fin du mois, il n'y a pas un gros montant, une grosse balance sur ton crédit. Fais attention à ce qu'on appelle le numéro d'assurance sociale. Chacun a un numéro d'assurance sociale. Donc, tel numéro, ça veut dire c'est toi. Ce numéro, ça veut dire c'est toi. Et ainsi de suite. Numéro d'assurance sociale, pour aller travailler, tu en as besoin. Et ainsi de suite. Si tu n'en as pas, ben, tu ne peux pas travailler. Et puis, si on regarde ton numéro d'assurance sociale, tu donnes à quelqu'un d'autre, lui, il va travailler à ton nom, il gaspille ton nom. Ou bien il achète des produits à ton nom, comme des cartes de crédit, des PlayStation, des chaussures, n'importe quoi, parce que ça te représente, c'est ton numéro d'identité là. Ça fait partie de... Pour avoir une carte de crédit, on te demande ton numéro d'assurance sociale. Si tu donnes ton numéro d'assurance sociale à tout le monde pourra aller et puis dire que « Ah, moi je suis un tel, voici mon numéro d'assurance sociale » et ils vont prendre des choses à ton nom et tu gaspilles ton crédit. Donc ça, il faut protéger ça. Pas faire beaucoup d'applications, payer les dettes à temps. Et puis, si tu as de l'argent, garde l'argent à la banque. Ça aussi, c'est une autre façon d'arranger ton crédit. Donc, en moyenne, si tu gardes beaucoup d'argent en banque, on va dire, tu as gardé, je ne sais pas moi, 2000 $ en banque pendant 3-4 mois. Tout le monde est de retour. L'autre façon d'arranger son crédit, c'est de garder l'argent en banque. Parce que quand tu as l'argent, les banques veulent te prêter de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, personne ne veut te prêter de l'argent. Pourquoi? Dis-moi. Tu ne vas pas les repayer.
C'est ça qu'ils pensent. Tu ne vas pas les repayer, tu n'as pas d'argent. Mais quand tu as l'argent, il dit, ah, lui, il va nous repayer facilement. Donc, on te prête. Donc, si tu as de l'argent, Et tu garde en reprends banque. un compte. Tu as besoin d'emprunter un gros montant bientôt, garde beaucoup d'argent en banque. Et après, tu vas voir, c'est même les banques qui commencent à t'appeler. Hey, est-ce que tu veux une carte de crédit? Oh, on a un prêt d'auto qu'on peut te donner. Ils commencent à te proposer parce qu'ils voient que, ah, lui, tu as de l'argent. Tu comprends? Maintenant, les avantages du crédit. Où est-ce qu'il est mon petit crayon là? Ah, ah. Heureusement que l'enseignante est là. Ok, donnez-moi des avantages du crédit. Un avantage chacun. Celui qui donne vite a déjà pris son truc. Allez, vas-y. Est-ce que c'est comme quand tu donnes l'argent, quand on va te donner l'argent, c'est un avantage? Ouais, tu peux avoir de l'argent. Avantage du crédit. T'as déjà dit, on laisse la chance aux autres. Arrête. Ça marche. Utiliser ton argent. Tu peux utiliser. Qui d'autre? Un avantage d'avoir un bon crédit ou d'avoir le crédit. Vas-y. C'est quoi? Des besoins importants. C'est quoi? Des choses importantes. Les besoins Pour les importants. Des choses enfants, importantes. ouais, c'est vrai. Enlève tes pieds assez loin. Les besoins importants. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Si tu payes, pourquoi on va te donner si tu payes avant les 22 jours, tu aurais ça serait free pour toi, tu n'aurais pas besoin de payer Ouais, de l'argent gratuit. l'argent. Ça, c'est important parce que tu peux être là. Ah, j'ai pas d'argent, mais j'ai faim. Mais j'aurai l'argent dans 2 semaines. Ok, tu utilises ta carte de crédit. Tu payes avant 21 jours. Donc, dans 2 semaines, quand tu auras ton argent, tu as eu de l'argent gratuit. À la place de oh, j'ai pas d'argent. Oh, laisse-moi un peu appeler à gauche. Hey, tu peux me prêter? Non. Toi, tu peux me prêter? Non. Là, tu as besoin de personne. Tu appelles ta carte de crédit, tu utilises. Dès que ton argent arrive, là, tu repayes. Donc, de l'argent gratuit. Un autre avantage, on va dire si tu veux aller en voyage, comment tu vas payer? On n'accepte pas le cash. Il faut payer ton billet avec une carte de crédit. Donc, on va mettre voyage ici. Tu veux louer une voiture quand tu seras plus grand. On va te dire permis de conduire, carte de crédit. Tu n'as pas de carte de crédit, tu ne loues pas de voiture. Tu veux acheter... Hein? Et si tu n'as pas de permis, Ben, si tu n'as pas de permis, tu ne loues rien aussi. Donc, si tu veux aussi acheter une maison plus tard, comment tu vas acheter une maison si tu n'as pas de crédit ou tu as un mauvais crédit? Donc, ça vient aussi dans les avantages pour acheter une maison. Tu veux acheter une voiture, on te dit, ah, toi tu as un bon crédit, viens, on va te donner la voiture. Ah, tu veux la Mercedes, allez, signe seulement. Signe, tu prends la Mercedes, tu t'en vas. Maintenant, les désavantages du crédit. Vas-y. si tu ne payes pas, on va te t'aurais besoin, on va te rajouter le prix. Et si tu n'es pas capable de le repayer, on te rajoute. Mais toi, est-ce que tu as une carte de crédit? Ça, c'est très bon. Si tu ne payes pas, on appelle ça l'intérêt. Et puis ça, c'est quelque chose, il faut faire vraiment attention à l'intérêt. Parce que l'intérêt, ça s'ajoute. L'intérêt s'ajoute sur l'intérêt. On appelle ça compounds. Donc, je ne connais pas en français. Donc, je te prête 1000 $. Je te dis, tu me dois 10% d'intérêt. Donc, à la fin, tu dois me donner 100 $ et plus mon 1000 $. Donc, 1100 $.
À la fin de l'année, toi, tu n'as pas payé. Ok, l'année prochaine, on quitte de 1000 $, mais maintenant tu me dois 1100, plus un autre 10% maintenant sur le 1100. Donc 110 $ de plus. Maintenant tu me dois 210 $ et plus 1000 $. Et si tu ne payes pas, l'année prochaine, on augmente encore, et ainsi de suite. Donc tu ne vas jamais t'en sortir. L'autre truc, c'est, on va dire, tu as une carte de crédit à 10%, on va dire. Comme ça, c'est facile. On te prête 1000 $. Tu dois rembourser 1000 $ si tu utilises. Mais on te dit, à la fin du mois, on te dit, ah non, ne nous rembourse pas au complet. Rembourse seulement 3%. Donc tu as utilisé 1000 $. À la place de rembourser, on va dire 10% ou je ne sais pas, ou bien rembourser le tout, on te dit rembourse seulement 3%. 3% ça fait 30 $. Donc toi, moi je te charge 29% pour ta carte de crédit. Toi à la fin, tu rembourses 3%. Donc à la fin, je te charge quand même 26%. Donc à la fin, tu ne vas jamais t'en sortir parce que moi je te charge 29%, toi tu me donnes 3%. Donc à la fin du mois, tu me dois encore plus d'argent. Donc si tu me devais 1000 $, tu as payé le paiement minimum pour ne pas gaspiller ton crédit. Mais le mois prochain, tu me dois 1020 $. Tu as payé le minimum. Le mois prochain, tu me dois 1030 $. Ça ne fait que augmenter, augmenter, augmenter. Parce que qu'est-ce que toi tu payes, c'est petit comparé à qu'est-ce que moi je te charge. Donc si tu as une carte de crédit, oh c'est à 29%, ben essaye au moins de payer le 29%. Comme ça, ta balance ne va pas monter. Parce que si je te donne 1000 $ et tu me dois 29%, donc tu me dois 229 $. Mais toi, à la fin, tu payes 229 $, donc tu me dois seulement 1000 $. Mais tu vas payer l'intérêt. Donc ça, c'est un des avantages. Si tu n'as pas un bon crédit, tu vas payer un gros pourcentage. Si tu as un bon crédit, tu payes un petit pourcentage. Un autre désavantage du crédit. On va dire tu veux un téléphone. Non, toi tu n'es pas dans les cours. On va dire tu veux un téléphone. Tu as un mauvais crédit. On ne va pas te donner. Tu veux une voiture. Tu as un mauvais crédit. On ne va pas te donner. Et ainsi de suite. Tu veux aller en voyage. Oh, mes amis, ils disent on va aller au Mexique parce qu'on a gradué de l'école. Ah, ok, lui il achète. Toi tu ne peux pas acheter. Pourquoi tu ne peux pas acheter? Parce que tu n'as pas de carte de crédit. Personne ne veut te donner une carte de crédit. Et puis tu as un mauvais crédit. Donc tu ne peux pas aller en voyage. Donc, qu'est-ce que maintenant les gens ils vont dire? Oh, tu veux une carte de crédit, mais tu as un mauvais crédit, tu dois faire un dépôt. Ou bien tu veux acheter le téléphone là à crédit, mais tu as un mauvais crédit, ok, tu dois donner un dépôt. Tu vas voir ton ami, il s'en va, oh, il a signé, on l'a donné le téléphone 0 $, gratuit. Toi, tu veux prendre le même téléphone pour être cool, mais on te dit non, toi tu as un mauvais crédit, tu dois payer un dépôt 500 $. Tu dis, ah, mais